va apprendre à prendre des mesures avec un mètre ruban. Voilà. Je vais vous donner aussi une fiche de mesure à remplir. On vous l'enverra par mail. Et puis, ce qu'il vous faut pour prendre des mesures, il vous faut un cordon, un petit lien fin qu'on va venir nouer autour de la taille. Donc, il faut qu'il fasse votre tour de taille. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je prends mon lien et je le mets autour de la taille de la personne. Alors, la taille, c'est l'endroit le plus fin du corps. Donc, on le voit bien au niveau du dos. Voilà. Au niveau du dos que c'est plus fin. C'est au-dessus du nombril. Ensuite, on va prendre le crayon. Alors, toi, tu notes. D'accord ? Je vais commencer par le tour de cou. Voilà, donc le tour du cou, je le prends à la base du cou. Voilà, ah bah oui, bien sûr, je vais mettre le ruban à l'envers. Donc là, par exemple, j'ai 42,5. Alors sur mon tour de cou, je note 42,5. J'ai la carrure devant, très bien. Alors la carrure devant, c'est au niveau du pli du bras et de la poitrine jusqu'à l'autre. Voilà, et au niveau d'en dessous, vraiment la naissance du pli. Donc je prends toute cette mesure et là, j'ai 38,5. Ensuite, le tour de poitrine, donc à l'endroit où la poitrine est le plus fort, évidemment. On essaye de mettre le mètre ruban. Ouais, bien droit. 110. Ensuite, je peux prendre le tour de sous-poitrine. Voilà. L'idéal quand vous prenez des mesures, c'est d'avoir un vêtement qui colle, donc en t-shirt, en caleçon, un truc comme ça. Donc là, j'ai 100. Allez. Ensuite, on a l'écartement des seins. Donc en fait, on va du téton au téton. C'est pour connaître l'endroit de la pince, si on fait un vêtement avec une pince ou une découpe. Donc je me mets à peu près au milieu du sein. Voilà. Et là, on va dire que j'ai 22. Donc, tour de taille, et ben, à l'endroit où il y a mon lien. Facile. Voilà. Quand je prends des mesures, je mets toujours un doigt en dessous pour pas être trop serré. Donc j'ai 98. Tour de petite hanche. On a une espèce d'os ici, là, voilà. Donc c'est vraiment à ce niveau-là que je vais prendre la mesure. Voilà. Bien. C'est là, voilà. Hop. Donc j'ai 114. Ensuite, tour de bassin. Donc le bassin, c'est vraiment au niveau le plus fort d'ici. Donc on est au niveau du bas de la fesse et du haut de la cuisse à peu près, quoi. Voilà. Donc ici. Voilà. 117. Voilà. Ensuite, j'ai la carrure dos. Donc pareil que la carrure devant, c'est au niveau du pli ici, hein, voilà, des deux côtés. Donc je prends toutes ces mesures, là et là. Ici, j'ai 45. Je vais prendre cou, taille, milieu, dos. Ça, c'est une mesure très importante et c'est à là que va servir notre cordon. Cou, taille, milieu, dos, je me mets au niveau mets-toi normal, hein, les cheveux, t'inquiète pas. Voilà, c'est pas un souci. Voilà, je me mets au niveau de la base du cou, il y a un os à peu près. Voilà. Et là, je vais aller tout droit jusqu'au lien. Et je vais prendre cette mesure-là. Donc là, j'ai 39. Épaule, taille, dos. Donc pareil, je suis dans le dos. Et je ne prends pas au niveau du cou, mais je prends au niveau de l'épaule. Donc pareil à la base du cou, mais comme si j'étais sur le dessus. Commence l'épaule. Donc je vais le mettre ruban. Ici. Voilà, et là j'ai 41. Maintenant je vais faire épaule, sein, taille, donc c'est au niveau du devant. Donc pareil, je prends la base du cou mais au niveau de l'épaule. Et là je vais faire sein, donc je vais carrément prendre la mesure jusqu'au téton, pareil pour des histoires de pince et de découpe. Donc j'ai 30, et si je vais jusqu'en bas, j'ai 42. Et après j'ai cou, taille, milieu, devant. Donc c'est pareil, la base du cou, mais au niveau de l'espace des clavicules à peu près. Hein, voilà, on va se mettre là. Et jusqu'au bout, et ben j'ai 31,5. Hein. Maintenant, je vais prendre taille sous fessier. Donc ça c'est pour les pantalons et jupes. Surtout pantalons. Donc taille sous fessier, ça veut dire que je vais mettre au niveau du cordon, hein, la mesure, et puis je vais venir sous la fesse.
Donc hop, voilà, et ici, voilà. Donc si je vais sous la fesse, j'ai 39. Là c'est si je veux faire un pantalon, donc je fais la fourche devant, je vous en avais déjà parlé. Alors la fourche, voilà, et ben c'est ce qui va, alors si on veut le prendre au niveau de la taille, on prend au niveau du cordon, on prend d'en haut jusqu'au milieu, en fait au niveau de la couture du pantalon, là, voilà. Et si on veut faire un pantalon avec directement son tour de ceinture, on prend le haut de la ceinture et jusqu'au milieu. Donc moi là aujourd'hui je vais prendre à partir du lien. C'est une mesure que je pourrais venir reprendre si je veux faire un pantalon. Mais nous on veut faire une jupe. Donc je prends à ce niveau-là. Et puis bon bah comme c'est un peu intime, je demande à la personne de venir mettre le ruban au milieu. Tu peux y aller Delphine. Voilà. Quand au niveau voilà, de 46 45. 45. Ouais. Maintenant, je vais prendre la fourche totale. Comme ça, on fera une soustraction pour connaître la fourche d'eau. Donc, on va aller du lien d'en haut. Et je vais faire le tour de la fourche complètement. Voilà, je vais mettre le ruban jusque là. Et avec cette mesure-là, je pourrais soustraire là devant pour avoir la dos. Alors, donc, là, on va passer entre les jambes. Voilà. Et donc, du lien jusqu'au lien. Bah, j'ai 100. Je vais prendre des mesures au niveau du bas du corps. Donc je vais avoir taille genou. Donc bah, c'est pareil pour faire le pantalon, la jupe, n'importe quoi. On a besoin, quand on a besoin d'avoir cette mesure-là, et ben, je vais mesurer donc de ma ligne du cordon hein, jusqu'au genou. Et puis je vais mesurer après jusqu'à la terre. Donc à la terre, bah, soit c'est complètement par terre si la personne est pieds nus. Si elle est en chaussures, c'est au niveau de la semelle. Voilà. Tu veux te mettre par terre? Comme tu veux. Allez hop. Ça sera plus épais. Donc ici, je prends sur le côté. Donc, au niveau du lien, je vais jusqu'au genou, milieu du genou. Voilà. J'ai 70. Et puis, je vais jusqu'en bas, par terre, et j'ai 122. Donc, l'entrejambe, bah, il faut encore venir mettre le maître ruban au milieu à l'entrejambe. Et puis, venir le faire descendre jusqu'à par terre. Donc là, je demande à la personne de le mettre, et puis moi, je mesure jusqu'en bas. C'est bon. Ouais, super. Voilà. Mettre bientôt ta jambe. Donc j'ai 87,5. Alors maintenant, j'ai le tour de cuisse hein, pour faire un pantalon serré. Hop, donc à l'endroit le plus fort. Voilà. Ici. Donc j'ai 66. J'ai tour de mollet, donc à l'endroit le plus fort aussi. Hop. L'endroit bien sûr. J'ai 40. Tour de cheville, si vraiment je voulais faire un pantalon très serré au niveau de mon bras. Alors, cheville. 24,5. Je vais avoir la longueur épaule. Donc bah, ça c'est une longueur importante. L'épaule, donc ça va être à la base du cou, hein, ici, sur le long de l'épaule, donc jusqu'au bout. Et puis après, on va faire la longueur de l'avant-bras, du bras, et puis la longueur de l'avant-bras jusqu'au niveau du poignet. Donc elle s'appelle celle-là longueur, épaule, coude, poignet. Donc au niveau de la base du cou, voilà, bon, on a des plis hein, souvent, hein, donc c'est un peu facile de se repérer. Voilà, donc ici, bah, je me mets jusqu'à, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, jusqu'à là, à peu près. Voilà, ça me paraît bien. Donc j'ai 14, et puis je demande à la personne de plier légèrement le coude, non légèrement, voilà, comme ça. 14. Si je vais jusqu'au coude, j'ai 52, et puis jusqu'au poignet, j'ai 81. Donc prendre le tour de bras, donc à l'endroit le plus fort, pareil, à ce niveau-là à peu près. Hop. Donc j'ai 33,5. On va prendre le tour d'avant-bras, donc à ce niveau-là. Donc j'ai 29. Tour de poignet. Donc j'ai 18,5.
Bah après, là, il y a marqué hauteur totale, donc vous pouvez demander à la personne combien elle mesure, elle peut le noter. Sa pointure de chaussure et la pointure de gants. Mais c'est une fiche de costumier, costumière, donc en fait c'est bien pratique de savoir ça pour acheter le matériel qu'il faut. Voilà. Pointure de gants, comment tu mesures ça? Et ben tu mesures la main, en fait, ta pointure de gants. Voilà. Ici j'ai 9. Donc si je prends des gants, il faut que je prenne des gants de taille 9. Donc toi... Voilà. Bon ben j'espère que ça a été. Au niveau des vues, je sais pas si c'était très précis. N'hésitez pas à nous dire. Et puis voilà. Allez, gros bisous. Bien comment on dit, bien droit. Alors là, vous savez, les petites hanches, c'est l'os qu'on a. Je vous montre. Donc je note 70 et 122. 52. On suit. Maintenant on va